Donc maintenant, on va commencer notre émission spéciale sur le thème des solutions face à l'extrémisme, on peut dire ça comme ça. Et donc ma première question, alors peut-être avant de commencer, est-ce que on peut avoir peut-être un bref rappel de ce qu'on avait vu les semaines passées avant d'aborder justement ce thème spécial qui conclura ce cycle d'émissions contre le radicalisme. Tout d'abord, salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ces dernières semaines, on s'était vertué à essayer d'étudier ce phénomène tragique de la radicalisation qui mène aux pires choses. Et donc on avait subi ces dernières années, ces derniers mois, des choses épouvantables. Et l'idée, c'était un peu de s'interroger sur les choses et de trouver au final des solutions. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, on avait commencé par évoquer en quoi l'islam condamnait clairement dans ses enseignements le terrorisme. Et on s'était basé pour cela sur des récits historiques, sur des versets du Coran, sur des comportements du noble prophète, sur lui la grâce et la paix. Puis, dans une deuxième émission, on avait vu que la source du terrorisme, elle était idéologique, et il fallait voir donc cette source-là dans l'idéologie wahhabite, salafiste, plutôt dans cette hérésie, puisqu'on ne peut pas la qualifier de religion. Et donc on a un petit peu regardé de plus près en quoi cette idéologie menait au final à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et la semaine dernière, on avait étudié un petit peu le rapprochement et le dialogue entre les civilisations, en l'occurrence entre les chrétiens et les musulmans. Et aujourd'hui, effectivement, on voulait conclure ce cycle d'émissions contre la radicalisation et la violence en évoquant certaines solutions qui peuvent être apportées donc, au niveau de la communauté en elle-même, mais aussi au niveau de la société en général. Donc c'était un petit peu ça pour resituer le propos d'aujourd'hui. D'accord, alors justement, on va essayer de poursuivre et donc d'apporter les solutions. Pardon. Et donc voilà, justement, on va aujourd'hui interroger, parce que c'est l'objet de l'émission du jour, et se demander en quoi les responsables religieux, parce qu'il s'agit pour les musulmans de s'expliquer justement, de rendre des comptes et d'expliquer les concepts de l'islam. Alors justement, on peut se demander en quoi les responsables religieux peuvent-ils combattre ce phénomène de radicalisation qui mène malheureusement au terrorisme. Eh bien, pour répondre à cette question, effectivement, les responsables religieux, comme son nom l'indique, donc ce sont des gens qui sont responsables, donc ils doivent donner des réponses. Donc on a les savants ou les imams des mosquées qui doivent effectuer absolument un travail pédagogique. Pourquoi ? Pour expliquer ce qu'est le wahhabisme et le salafisme. C'est-à-dire en quoi cette idéologie qui, d'apparence pour le fidèle, on n'a pas l'impression on a l'impression qu'il s'agit du vrai islam, puisqu'il y a une apparence, il y a des versets du Coran. Donc les imams et les savants doivent absolument expliquer à la lumière du Coran et des récits qui sont connus et reconnus que le wahhabisme et le salafisme sont des hérésies sur lesquelles les terroristes se reposent pour accomplir leurs actes barbares. Donc le fidèle en lui-même ne peut pas tout seul déceler qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans telle et telle idéologie. C'est le travail des savants et des imams. Donc voilà déjà la première chose que les responsables religieux devraient faire. D'accord, alors justement par rapport à ce que tu nous expliquais, donc on y reviendra dans le détail par rapport au fait que le fidèle lui-même ne soit pas capable tout seul de comprendre tous les concepts. Alors est-ce que les musulmans finalement, tu as un peu donné la réponse mais on va essayer d'entrer dans le détail, est-ce que les musulmans connaissent vraiment le danger du wahhabisme, salafisme ? Justement, l'un des défauts majeurs des musulmans, c'est leur ignorance, leur manque de recherche dans leur propre religion. Donc ils ont abandonné toute recherche, toute culture, et donc finalement ils deviennent la proie facile à des individus qui vont se présenter comme étant des gens représentant la vraie religion, etc. Donc c'est la forme qui va primer sur le fond. Sur le fond. Donc ça, on peut quasiment pas en vouloir à une personne naïve, mais la personne naïve doit aussi comprendre qu'elle a un devoir de recherche et de critique. Les enseignements religieux nous demandent de rechercher la connaissance de notre
berceau jusqu'à notre tombeau, même quitte à aller en Chine. Et donc l'imam Ali, sur la paix, disait ton pire ennemi c'est l'ignorance. Et donc finalement les fidèles musulmans, de façon générale, ne recherchent pas assez et deviennent, comme on l'a dit, donc la proie aux hérétiques qui vont exploiter cette ignorance-là. Et les musulmans, par conséquent, ne peuvent pas faire la part des choses parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment l'histoire de l'islam, les différentes doctrines, l'interprétation du Coran qui est très vaste, très diverse, etc. C'est complexe tout ça. Donc il faut un minimum de culture pour que on puisse mettre les choses au clair. Alors dans cette idéologie donc néfaste, salafiste, en quoi leur interprétation va, on va dire, attirer, puisqu'elle n'est pas, riche, elle va pas dans le détail et elle n'est pas juste, elle est erronée. Alors c'est une idéologie qui finalement effectivement attire parce que elle va donner à celui qui écoute le sentiment que tous ces échecs vont devenir des réussites, c'est-à-dire que on va lui dire tu n'es pas n'importe qui, tu es élu de Dieu, tu vas donc aller au paradis, tout le reste ça ne vaut rien, etc. On va cultiver des côtés de supériorité en la personne. Tout va on va privilégier la facilité et on va pas privilégier la réalité, c'est-à-dire de dire tu dois lutter contre tes mauvais penchants, tu dois te comporter de telle manière avec ton entourage, etc. parce que ça amène à des efforts. Donc l'idéologie en question ne va pas demander aux fidèles plus d'efforts que ça. Donc c'est attirant. Et donc la personne qui voit ça, elle a envie du jour au lendemain de pas être n'importe qui, de plus être méprisé, d'avoir un statut qui va lui permettre d'avoir une autorité aussi sur les autres, d'avoir Donc c'est un petit peu ça que les salafistes wahhabites vont proposer. D'accord, donc on voit que leur interprétation est littérale et barbare. Donc on avait proposé il y a 2 semaines un court extrait donc d'un député français qui condamnait lui-même le salafisme et qui expliquait que c'était vraiment un danger pour la France et pour le monde en général. Donc on va vous le proposer une nouvelle fois, enfin d'autres extraits évidemment, où il parle justement du salafisme. Donc c'est un député français qui s'appelle Olivier Falorni, et donc voilà, son intervention se passe à l'Assemblée nationale. On l'écoute et on se retrouve juste après pour la suite de notre émission qui s'intitule Les solutions face au radicalisme. L'ennemi, il faut le dire clairement et sans tabou, c'est l'idéologie qui produit ces crimes abominables. Et cette idéologie, c'est le salafisme. Je l'ai dit ici même il y a 1 an, le salafisme est le carburant du djihadisme. Le salafisme, cette idéologie qui porte en elle la violence par le verbe, par le texte et par les armes. Le salafisme, cette idéologie qui proclame que la démocratie est une mécréance. Le salafisme, cette idéologie qui rejette absolument toutes nos valeurs universelles. Alors il faut le dire et le redire, l'islam est parfaitement compatible avec la République, mais le salafisme, lui, ne l'est pas. Voilà donc par rapport aux propos de ce député qui explique les choses avec beaucoup de sérénité et beaucoup de lucidité. Donc maintenant, on peut se demander, alors parce qu'on parlait justement du fait que les musulmans et des savants musulmans doivent se prendre en main, doivent lire, doivent étudier, et les savants et les imams doivent enseigner justement le vrai islam. Mais on peut se demander, outre le fait d'éduquer et d'instruire les musulmans, que peuvent faire les responsables religieux pour endiguer concrètement la radicalisation? Alors, ce que les responsables peuvent aussi faire, donc outre le fait, comme tu le dis, d'éduquer et d'instruire les musulmans, ils doivent cultiver une notion fondamentale, c'est-à-dire l'union entre les musulmans, et cesser de se diviser, parce que y a une tendance, c'est chez certains, c'est de toujours vouloir avoir raison et de dire voilà, je suis dans la vérité, tu es dans l'égarement, tu es donc maudit, tu es donc un hérétique, etc. Donc toutes ces divisions-là, elles mènent à une chose, c'est qu'il y a exploitation de la part des terroristes de cette faiblesse-là pour se développer, et le fidèle au milieu, il est perdu
et il ne sait plus faire la part des choses. Donc il faut absolument que les religieux mettent de côté leur petite rancune, leur petit débat stérile, et qu'il faut cultiver l'union. L'union, c'est vraiment très important. Il faut faire bloc face à un ennemi vraiment très 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 dangereux, qui est donc le terrorisme, la radicalisation. Excuse-moi, d'accord. Donc en fait, parce qu'on peut être perplexe en se disant finalement que l'unité justement est quelque chose de comment dirais-je, une utopie. Mais est-ce que concrètement il y a des choses, il y a des éléments qui nous poussent à être plein d'espoir déjà dans un premier temps, et à comment dirais-je, à s'unir justement, à voir des choses qui nous lient. Puisqu'on peut être perplexe, mais finalement, est-ce que c'est vraiment possible, cette unité? C'est vrai que dans tous les siècles passés, il y a eu des personnes qui ont essayé, tant bien que mal, à faire en sorte de créer une union entre les musulmans, etc. Parfois ça a fonctionné, parfois pas. Donc c'est vrai que l'union chez les musulmans, c'est un débat. Et c'est une question très très lourde, très compliquée. Et ce qu'on pourrait donner comme élément de réponse quant à la question comment peut-on s'unir entre musulmans, eh bien il faut s'attacher à ce que le noble prophète donc a demandé à ce qu'on s'attache, c'est-à-dire au Coran et à sa sainte famille. Alors pourquoi pourquoi justement le Coran et sa sainte famille, puisque c'est un élément, ces deux éléments, Coran et famille, ont leur importance. Bien sûr, parce que l'origine même de la divergence chez les musulmans, l'origine de la division et de cet état de cause, de cet état de fait plutôt, c'est le fait qu'on s'attache simplement au Coran. Alors quand on s'attache simplement au Coran, le Coran il a beau être la parole de Dieu, mais si on l'interprète mal, et si on l'interprète n'importe comment, ça va mener aux pires catastrophes. Et c'est pour ça que le noble prophète a pris le soin de nous demander de s'attacher au Coran, certes d'une part, ce qui est tout à fait normal, mais en précisant aussi à sa sainte famille. Pourquoi ? Parce que la sainte famille du prophète possède la véritable interprétation du Coran, parce que le Coran, en fonction des époques, en fonction des lieux, il va avoir une interprétation différente, et il faut quelqu'un vraiment d'élu par Dieu avec une inspiration pour pouvoir clarifier tout ça. Donc c'est en l'occurrence la famille du prophète, c'est-à-dire que l'imam Ali, sa femme donc Fatima, la fille du prophète, Al-Hassan, Al-Hussein, et les descendants d'Al-Hussein, les imams à chaque époque, qui sont là pour clarifier les enseignements, pour rendre tout ça clair. D'accord, alors justement, parce que en écoutant ce que tu dis, en suivant le Coran seul, on peut finalement, même si évidemment c'est la parole de Dieu et qu'il n'y a pas de discussion là-dessus, évidemment, seul avec le Coran, on peut se tromper, donc Bien sûr. peut ne pas suivre la bonne voie. Le Coran le dit lui-même, à la sourate 2, sourate la vache. Dieu dit clairement, par le Coran, beaucoup de gens s'égarent. C'est-à-dire que le Coran est un livre qui a pour but de guider les gens, mais au final, si on l'interprète d'une mauvaise manière, le résultat sera inverse, c'est-à-dire qu'on va faire, au lieu de faire la justice, on va créer de l'injustice. Et c'est pour cela que l'imam Ali, dans sa sagesse, disait « Le bienfait du Coran dépend de sa bonne interprétation ». Et le malheur d'aujourd'hui, c'est qu'on prend un verset, on l'enlève de son contexte, on l'applique de façon littérale, de façon stérile, etc., etc. Et ce qui fait qu'on aboutit finalement à des actes barbares. Alors que le Coran, il est subtil, il est vraiment plus profond que ça. Il y a des diverses interprétations. Pour le comprendre, il faut toute une recherche, etc., etc. Or, ce travail-là n'est pas forcément fait aujourd'hui. Et c'est ce qui crée de la division. Donc, il faut absolument, pour revenir à une certaine union, s'attacher au Coran, mais surtout à la famille du saint prophète qui va nous donner les clés de la compréhension du Coran. Alors justement, on peut se demander également, le prophète lui-même, sur lui la grâce et la paix, nous avait d'une certaine manière mis en garde, il y a déjà plus de 1400 ans, par rapport à cette division des musulmans. Qu'en est-il et qu'est-ce qu'il avait dit exactement ? Eh bien, le prophète, sur lui la grâce et la paix, avant de mourir, savait que comme toute religion, sa religion allait donc subir la divergence, la division et même les luttes intestines. Alors il disait clairement, de même que les juifs ont été divisés en 71 groupes et que les chrétiens ont été divisés en 72 groupes, vous serez divisés en 73 groupes. Donc le prophète, sur la grâce à la paix, était conscient
de cette réalité-là qu'on vit aujourd'hui, qu'il y allait avoir de la division. Alors, il n'a pas simplement dit « vous allez vous diviser », mais il a aussi donné les outils pour éviter la catastrophe. En l'occurrence, il va dire, juste avant de mourir, que je suis sur le point d'être appelé vers mon Seigneur. Je vous laisse parmi vous les 2 poids, alors il les nomme comme ça, les 2 poids, thaqalain, les 2 poids, en disant le Coran et ma sainte famille, et en précisant ils ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils me rejoignent au bassin, c'est-à-dire au paradis. C'est-à-dire qu'il nous explique que le Coran et la famille, sa famille, sont inséparables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Coran, quand on le lit, nous amène vers la famille du prophète, et la famille du prophète, quand on les écoute, nous amène vers le Coran. Ce sont 2 liens inséparables. Si on en prend un seul en rejetant l'autre, on mène à des catastrophes. Et c'est un peu le problème d'aujourd'hui. Donc il faut revenir à cet islam-là, prôné par la famille du prophète, donc un islam de tolérance, un islam de miséricorde, un islam vraiment avec une vision des choses dans le temps, non pas un islam où on fait des choses sans comprendre pourquoi, etc. C'est vraiment un islam conscient. Donc, d'une certaine manière, le prophète de l'islam et sa sainte famille, sur la paix, nous poussaient à cultiver la fraternité et l'intelligence. Bien sûr. Les musulmans, comme le dit le Coran, les musulmans sont des frères. Donc, il faut cultiver cette fraternité et il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes autant divisés? Et il faut trouver les réponses, sachant que de cela va dépendre le fait que on va lutter contre la radicalisation. Parce que, encore une fois, les radicaux vont exploiter le fait qu'il y a de la divergence pour dire ils sont tous désunis, ils sont tous donc dans l'erreur, et donc c'est nous, on se proclame comme étant ceux qui vont mettre de l'ordre dans tout ça, etc. Donc la division n'est jamais bonne. D'accord. Donc la divergence, d'une certaine manière, c'est quelque chose... comment est-ce qu'il faut voir la divergence finalement? Puisque malgré qu'il y ait des divergences, on doit se respecter et cultiver la fraternité, mais en quoi la divergence peut être quelque chose qui nous fait avancer, par exemple? Alors, il faut bien faire la distinction, parce que c'est vrai que dans les propos que j'ai utilisés, et j'utilise les propos de divergence et de division, alors que si on veut être précis avec les termes, il faut bien comprendre que effectivement, le côté péjoratif, c'est la division, parce que ça amène à se combattre, à s'insulter, à se maudire. Mais la divergence, effectivement, dans le terme employé, est en vérité quelque chose de miséricorde. Et le prophète le dit lui-même, la divergence est une miséricorde. Dans quel sens? Dans le sens où, si c'était une pensée unique, eh bien, ça allait être compliqué. Personne n'aimerait être dans une religion où il y a une pensée unique, faire comme cela, pas comme cela, penser ça, pas penser ça. Le noble prophète a conscience que nous sommes tous plus ou moins différents, qu'on a des prédispositions différentes, qu'on a des aspirations différentes, et donc qu'on a une réflexion différente, et donc qu'on va être amené à penser plus ou moins la même chose, mais en partant d'une même base. Ouais. Donc cette divergence-là, elle peut être profitable, elle peut être enrichissante vis-à-vis de la communauté, mais ce qui va devenir négatif, ça va être de profiter de cette divergence, qui est bien à la base, pour en faire des divisions, c'est-à-dire pour dire nous sommes élus, vous êtes maudits. Voilà, la subtilité fallait qu'elle soit effectivement posée. D'accord, très bien. Donc on voit, voilà, c'est comme les différences entre un orthodoxe ou un chrétien ou un catholique ou un protestant. Voilà, ils vont avoir des divergences, mais après la division, c'est encore autre chose puisqu'ils ont eu des guerres de religion eux-mêmes. Et voilà ce qui se passe aussi pour l'islam. Donc divergence est une miséricorde et la division est plutôt le sentiment négatif qui pousse les gens à ne pas être les uns avec les autres. Donc voilà, donc maintenant on va poursuivre et s'interroger justement sur ce que peut faire les familles musulmanes cette fois-ci. C'est plus les responsables, les imams, etc. Ce sont les familles. Que peuvent-elles faire? Alors les familles musulmanes doivent être dans un premier temps très vigilantes. Alors en contrôlant, entre guillemets, bien sûr, un peu ces enfants quand ils veulent s'intéresser plus à la religion. Il faut s'orienter vers la mosquée principale, qui est reconnue, ne pas s'isoler. Ça, c'est très important. D'ailleurs, ceux qui se convertissent doivent aussi respecter leurs parents, car l'islam n'a jamais prôné la rupture d'avec ses parents. Il faut aussi faire attention aux sites salafistes sur Internet que les enfants visitent, en pensant qu'il s'agit donc de l'islam véritable,
parce que l'apparence est trompeuse. Le malheur dans notre communauté, c'est en fait qu'il n'y a pas plus de relations parents-enfants. Alors je m'explique. Les parents ne savent plus trop ce que leurs enfants font à l'école ou même en dehors. Il faut être responsable, connaître les fréquentations de nos enfants. Par exemple, il y a une bonne pratique qu'on trouve en France, c'est qu'on invite les parents des amis des enfants. Alors, on noue des liens avec eux et on sait vraiment avec qui nos enfants traînent. Donc voilà, mon enfant va avec des copains. Eh bien, je m'intéresse à savoir qui est cette personne et j'invite même ses parents. Et voilà, on fait une certaine fraternité autour de ça et tout devient clair. Parce qu'aujourd'hui, chez les familles un peu musulmanes, on entend souvent trop je ne veux pas voir ton ami, ça ne m'intéresse pas avec qui tu traînes ou ses parents, etc. Au lieu de dire, justement, ramène-les à la maison pour voir de qui il s'agit, etc. Pour rendre claires les choses. D'accord, donc il faut aller dans ce sens et se rapprocher des amis et des parents des amis pour savoir exactement ce qu'ils pensent, comment ils sont. Et puis comme ça, non seulement il y aura une relation entre parents et enfants, mais en même temps entre parents eux-mêmes qui pourront se côtoyer et fraterniser. Donc maintenant, on va parler du rôle de la société. C'est un rôle plus collectif, plus global. Et justement, en quoi cette société peut-elle, à son niveau, lutter contre, parce qu'en amont évidemment, contre le phénomène de radicalisation? Eh bien, tout simplement, quand on s'interroge sur les raisons qui poussent une personne à se radicaliser, on s'aperçoit, et ça c'est les études qui le montrent, on s'aperçoit qu'ils ont tous en commun un certain parcours chaotique au niveau social. Une vie remplie d'échecs. Quand la personne ne possède aucun savoir, ni aucune formation, elle se désociabilise et devient la proie à toutes sortes de tentations. Alors ça peut être le fait de dealer de la drogue, de voler, ça peut être de la délinquance, mais ça peut être aussi la radicalisation. Donc ça, c'est pas pour excuser ces gens-là, mais c'est pour comprendre comment est-ce qu'un jour ils en sont arrivés là. Ils en sont arrivés là parce que pas de travail, pas de formation, aucune connaissance, certes parce qu'ils n'ont pas voulu peut-être faire les choses, mais l'idée c'est que voilà, l'État, la société doit investir plus vraiment dans la formation, l'éducation des enfants, faire en sorte que l'élève sorte du cursus scolaire avec une formation, avec un diplôme, et il n'aura pas le temps de penser à autre chose, il va essayer de gagner sa vie honnêtement, et donc la société s'en portera mieux. Parce qu'en Afrique, par exemple, on voit que pour 1 000 euros, ce qui est une somme faramineuse chez eux, eh bien, les gens acceptent le fait de tuer, soi-disant pour la religion, etc., donc sous couvert de religion, mais en fait, il y a toujours un problème derrière qui est économique, qui est social. Donc il faut se poser ces questions-là, et donc la société doit redoubler d'efforts dans l'éducation et la formation des jeunes. D'accord, donc justement, essayer de comprendre pour pouvoir travailler et endiguer ce phénomène néfaste. Alors tu nous as parlé de l'État, on a parlé de la société juste avant, donc l'État lui-même a un rôle à jouer, et qu'est-ce que l'État a entre ses mains pour agir contre ce phénomène néfaste? Alors en amont toujours, il faut intervenir vis-à-vis de tout ce qui va générer de l'amalgame. Que ce soit au niveau médiatique, au niveau politique, au niveau des maisons d'édition, etc. Pourquoi ? Parce que en diffusant en permanence des amalgames et des slogans anti-musulmans, eh bien, ça va donner aux intégristes des arguments aux fidèles en disant l'Occident est en guerre contre nous, etc. Donc l'amalgame va générer au final forcément de la radicalisation. Donc il faut aussi un apaisement de ce côté-là, et le régulateur de tout ça, ça peut que être l'État. Il faut donc éviter au final le choc des civilisations, il faut prôner le dialogue entre les civilisations, et donc le gouvernement doit faire pression sur aussi, de façon générale, les pays qui vont véhiculer de l'extrémisme,